Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité M. Mamous Mandoy. M. Mamous Mandoy, il est président du mouvement Sunugal Sekanam. Par ailleurs, expert domanial. Donc tout ce qui est foncier, c'est vraiment un as de ces questions foncières. Donc aujourd'hui, il est notre invité pour parler de ce scandale foncier qui a été soulevé il y a 2 semaines par lui-même lors d'une conférence de presse ici à Dakar. Bonjour M. Ndoye. Bonjour M. Fall. Alors, M. Ndoye, 2 semaines après votre sortie sur le scandale foncier, que j'allais même dire du siècle, parce qu'il y a plus de 10 dossiers que vous avez soulevés, et impliquant des autorités de ce pays dans des vraiment litiges fonciers grotesques. Alors aujourd'hui, quelle est la situation après cette sortie? Bon, merci beaucoup et merci aux internautes de IGFM. Nous avons le plaisir de venir aujourd'hui partager avec vous ce plateau pour maintenant faire ce qu'on dit, une continuité du conférence de presse qu'on avait fait il y a de cela 2 semaines ici à Dakar. Et là, l'observation qu'on a fait, et bon, depuis ce jour-là, bon, il y a des bruits de gauche à droite. Bon, il y a des gens qui parlent de gauche à droite, bon, mais voilà, on observe, on écoute les autorités et les interpellants pour voir leur réaction et la finalité de ces dossiers qu'on avait évoqués. Donc, pour entrer dans le fond du sujet, on commence par le dossier EGBOS, portant sur une vente de terrain de la famille Tanaka. Alors, un lotissement de 1074 parcelles où on a vu qu'après la création des baux, 416 parcelles ont été frauduleusement élaborées. Concrètement, c'est quoi ça? Bon, concrètement, heureusement bon, que vous nous avez conviés à ce plateau pour maintenant, pour mieux expliquer aux Sénégalais ce qui s'est réellement passé. Et là, pour vous dire, ça, vous pouvez bien lire, requête aux fins d'ouverture d'enquête parlementaire. C'est une enquête que nous avions même, nous, demandé à l'époque. C'était en janvier 2020. Janvier 2020, ok. Il y a plus de 2 ans. 2 ans, ok. Que nous avions même saisi l'Assemblée nationale sur cette question de EGBOS, pour l'ouverture d'une enquête parlementaire. Et normalement, rien n'a été fait. Je vais vous-même vous laisser tous ces dossiers-là. Et ce qui s'était passé, EGBOS, il représentait des familles lébou. En quelque sorte, 9 familles lébou. On a tout le dossier, la CCOD et tout, les rapports que les domaines avaient fait en 2017. Pour dire que EGBOS a été attributaire de terrain pour 9 familles. Les familles Arambeng, les familles Ngone, Chomban, extra. Et ces familles-là, que EGBOS représentait, ils avaient signé une convention avec EGBOS. Une convention qui tournait sur 200 parcelles. 200 parcelles, ok. Et rien que détenus. Mais ce que nous avons constaté dans ces conventions-là, il y a certaines familles qui ont signé des conventions avec EGBOS et que l'assiette dont ils revendiquent ne se trouvait même pas dans le lotissement des EGBOS. Ah oui? Comment ça passe? Si. Par exemple, il cherche des papiers extra-coutumiers, il vient signer avec EGBOS, il mandate une tierce personne au sein de la famille, il vient signer convention pour dire à EGBOS, voilà, par exemple, voilà le rayon qu'on appelait VOR, dans lequel se trouve le lotissement de EGBOS. Pourquoi ça? On a fait ça avec un expert
géomètre, Alpha Mané, c'était pour montrer aux Sénégalais que Ezebos était dans l'illégalité. Ça, c'est le lotissement que Ezebos avait réalisé, qui faisait 220 parcelles. Mais aux dernières nouvelles, Ezebos revient à la charge pour faire une extension. C'était 200 parcelles. Sur d'autres parcelles appartenant à d'autres familles. Mais comme ces familles-là n'étaient pas d'accord pour donner leur terrain à Ezebos, Ezebos, je ne sais pas quelle magie, a trouvé d'autres familles qui ont signé à la place des véritables ayants droit. Ah, d'accord. Okay. Mais non, après l'avoir attaqué en justice, Ezebos est venu nous sortir un document pour dire que ce document est là. Quand on lui a attaqué en justice, et la justice nous donne raison aux familles, les familles d'Alié Kodundoy, les familles de Gorgile, etc., pour dire qu'eux, ils ont des réquisitions d'immatriculation, et une réquisition d'immatriculation équivaut à un titre foncier, parce que c'est la loi 64 qui le dit. Maintenant, Ezebos nous attaque pour opposer à la décision de la justice. Mais qu'est-ce que Ezebos dit quand il nous a attaqué? Ezebos dit que lui, il réclame les TF 15205 et 15206 NGA. Et 15205, 15206 NGA fait partie d'un lotissement administratif de 2014 que la commune de Yoff et des populations ont initié. Et même des baux ont été sortis. Même il y a des magistrats qui ont même des parcelles sur ces baux-là. Et ça, c'est un lotissement qui date de 2014. Donc, Ezebos, son lotissement, la CCOD qu'il a, date de 2017, septembre 2017. C'est la raison pour laquelle, moi, sur ce document-là, il avait engagé mon géomètre expert pour lui démontrer que le 15205 et 15206 est loin des réquisitions que vous avez enveloppées dans votre lotissement initial. Et son lotissement initial de 220 parcelles, comme vous l'avez dit tantôt, il y a une partie frauduleuse. Parce que, par exemple, comme la famille d'Ablaïndoy, qui réclame avoir un terrain là-bas, la famille d'Ablaïndoy, qui dit que son terrain se trouve à côté des cités Sonatel, et là-bas, il n'y a pas de cité Sonatel. Ablaïndoy, c'est... Ablaïndoy, c'est un parent, moi. Okay. Mais moi, je ne me verse pas dans l'illégalité. Je pouvais bien me camper et être avec ma famille pour dire que, ok, comme Ezebos a un terrain avec ma famille, et moi, je vais gagner comme ma famille. Mais non, moi, je ne marche pas dans ça. Je ne marche pas dans l'illégalité. Vous défendez les intérêts de Je défends les intérêts des ayants droit, des honnêtes citoyens qui sont vraiment les véritables propriétaires. Et que la preuve, comme je viens de vous dire, on prend un terrain, on dit que ce terrain-là appartient à ma famille. Et moi, je sais que ce terrain-là n'appartient pas à ma famille. Et moi, j'ai dénoncé ça. Okay. Vous n'avez pas le droit de vous taire, parce que vous connaissez... Non, je ne vais jamais me taire. Et même ma propre famille, ils sont tapés sur moi. Mais j'ai dit, je m'en fous. Parce que je ne veux pas qu'on fasse rentrer au sein de notre famille quelque chose qui n'appartient pas à mes ancêtres. Ça, je ne vais pas l'accepter. Si vous voulez manger l'argent qui ne vous appartient pas, mangez, mais ne le faites pas rentrer chez moi. Ni ma maman, ni mes frères, ni mes soeurs ne vont pas manger cet argent-là. Et le jour où ils ont donné à une partie de ma famille, mon grand frère m'a appelé, je lui ai dit, ne prends pas. Et là, à cette période, Omar Sy, le président directeur général de Ezebos, était en négociation avec moi pour que je puisse parler avec les familles. J'ai dit, ah, ils ont donné quelque chose à notre famille.
et que tu sais très bien cet argent-là, ils n'ont pas droit à ça. Il m'a dit, bon, Malin Komaï. Je dis, ok. C'était combien? Ça a tourné, est-ce que c'est pas des 5 millions, des choses comme ça? Okay. Je sais plus parce que ça m'intéressait pas. Okay. Et là, j'ai dit à mon grand frère, il dit que il vous donne ça cadeau. Ok. Je dis, comme il vous donne ça cadeau, utilisez-le, mais ne donne pas à moi, ni à ma maman. Je ne veux pas. Ok? Bon, maintenant, quand on a fait une opposition à ça, et là, cette opposition-là, on a même déposé ça au niveau des préfectures, au niveau de la DESCOS. Et DESCOS ne va pas trouver juste de venir arrêter les travaux de Ezebos. Pourquoi? Et on a déposé plainte. Ok, vous avez saisi la DESCOS. On a saisi la DESCOS. Comme mais on a. Elle ne s'est pas déplacée pour venir. C'était pas du tout. Mais pourtant, on le voit partout à Dakar. Il favorisait même la DESCOS de continuer ses travaux. Parce que moi, Sabouri, le colonel de la DESCOS, il nous appelait pour des négociations. Et mieux, la première fois que j'ai vu le directeur des Ezebos, c'était dans les bureaux des domaines. Parce que je venais voir le directeur des domaines, Chao, et lui, c'est en ce moment, comme on dit, c'est l'autre là, Omar Sy, qui vient de sortir comme ça. Et là, j'ai dit à monsieur le directeur, j'ai un contentieux avec lui. Et là, on l'a appelé. Le directeur l'a appelé. Ah, monsieur Sy, si vous pouvez revenir, parce que le problème que vous venez de nous souligner, mais la personne avec qui vous avez problème, il est là, devant moi. Et là, il a dit, bon, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous? Le jour du rendez-vous, il s'est prétexté du BRT, le lancement du BRT. Il n'est pas venu. Et depuis lors, il n'a jamais voulu assister à une rencontre initiée par le directeur des domaines pour élucider ce problème. Okay. Et là, on est parti. Et là, quand il a su que ce dossier ne va pas passer, ils ont commencé à faire des baux. Oui. À faire des baux, à sortir des baux. Et ces baux-là, voilà une de ces baux. Vous pouvez bien lire. Monsieur Job, vous devez bien lire. C'est des baux. Okay. Le numéro d'ITF. Ok, Ousmane Diop, ok. Titulaire d'une parcelle de terrain à Ouest Foire. Le numéro 180 du plan de lotissement dit Ezebos, d'une superficie de 150 mètres carrés environ, dépendant du TF 5438 NGA. NGA. Okay. Il vous dit 5438 NGA. Et là, je vous ai montré ici tantôt. Ici, quand Ezebos nous a attaqués en justice, c'est venu avec des documents. Hein? Quand Ezebos nous a attaqués en justice, vous allez constater quel titre foncier Ezebos réclamait. Vous allez constater vous-même, les Ezebos nous réclamait le TF. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Vous pouvez bien lire. La mitage, voilà. Peut-être ça a commencé ici, là. Voilà. Mieux, voilà, tac. Faut lire pour les voilà. internautes, oui. Bon, je me connais. Mieux, la commission de contrôle des opérations domaniales a donné un avis favorable à la demande de bail formulée par la requérante CF rapport séance du 28 septembre 2017. Le juge des référés n'avait pas pris connaissance de ces éléments nouveaux. Sinon, il n'aurait pas ordonné la mutation des terrains objets des réquisitions 69-95 et 70-54 au nom des héritiers de feu Abdoulaye Fall et autres. Ce sont des terrains qu'il voulait annexer. En réalité, M. Ndoya a initié sa procédure en omettant
sciemment d'inciter la société Ezebos à comparaître dans le but d'éviter les débats contradictoires. Il dit ici, la mutation ordonnée par le juge des référés se heurte aujourd'hui à un obstacle de droit du fait de l'immatriculation des terrains au nom de l'État. Il s'agit précisément des titres fonciers 15205, 15206 NGA. L'État du Sénégal est le propriétaire exclusif des titres fonciers et a décidé de les affecter en bail au profit de la société Ezebos. Il vous réclame ici deux TF, 15205, 15206. Et il fait ses baux sur le 24, 54, 38. Donc, tout ce que Ezebos fait n'est que du faux et du dilatoire. Mieux, le 13, ce titre foncier-là, et même, comme vous pouvez le constater, le rapport que le géomètre a fait, c'est pour démontrer que le 15205 et le 15206 sont loin de ces titres fonciers, de ces réquisitions-là, 69, 95 et 70, 54. Ils sont loin de 500 mètres. De 500 mètres. Donc ça n'a rien à voir avec cette... Et ça, quand on a évoqué ça, qu'est-ce que Ezebos fait? Il est allé maintenant demander une enquête Comodon qui a été publiée ici même dans l'Observateur. Et sur ce, nous, on a fait des oppositions. Je pouvais vous montrer quelques-uns. Le 12 octobre 2021, monsieur le chef du bureau des domaines, Dangor Almadi, Dakar, référence TAC, opposition à l'immatriculation. Ça a été initié par notre avocat, pour s'opposer de la publication. Il ressort de même des presse que la enquête autorisée par décision numéro 02 336 extra du 10 septembre 2021 a été ouvert sur les dites parcelles, donc vide leur attribution par voie de bail au profit de la société Ezebos représentée par M. Omar Sy. Maintenant, vous commencez à faire délivrer des baux sur un site. On commence à vous donner des baux. Et on vous attaque en justice pour faire annuler ces baux-là parce que c'est illégal. Et maintenant, c'est en ce moment que vous avez compris que vous êtes maintenant pris la main dans le sac. Et là, vous demandez une enquête Comodon. Pour faire quoi? Faire nettoyer l'assiette en propre pour maintenant créer maintenant un titre foncier. Ça, c'est des techniques vraiment. C'est des techniques très poussées. Très pointues. Voilà, les gens qui ne sont et là, pas dans le domaine. Nous, quand on a su ça, on est allé faire une opposition. Et quand on a fait une opposition. C'est un peu de technique de blanchiment. Si, d'argent. Si, c'est des techniques. Dans le social. C'est des techniques. Et là, quand Ezebos. Et là, il y a d'autres oppositions qu'on a fait au niveau même de l'urbanisme. Et là, quand ils ont su ça, qu'est-ce que Omar Sy est allé faire avec l'urbanisme? Ils ont allé créer un arrêté ministériel l'autorisant de lotir. L'autorisant à lotir ces sites. Mais qu'est-ce qu'il dit encore mieux? Il dit on l'autorise à aménager les 54-38 et des TNI, des terrains appartenant à l'État, qui ne vous appartient pas encore. On vous autorise de les aménager. Vous savez, il a des complicités au mais niveau bien sûr. de l'administration. Des domaines. Donc maintenant, comme vous pouvez le constater, tout ce que Ezebos est en train de faire sur ce terrain-là ne s'est basé que sur du faux. Rien n'est légal de ce qu'ils sont en train de faire. Tout. Et là, il est appuyé par l'urbanisme, il est appuyé par des gens des domaines, il est appuyé par des gens de l'État, il est appuyé par des gens des cadastres. Mais tout ça, c'est du faux. Et là, on ne va pas laisser passer ça.
Et là, c'est la raison pour laquelle nous, on voulait même l'aider. Parce qu'on sait que, évidemment, il y a des familles début qui nous ont cédé des terrains. Mais ça ne fait pas 406 parcelles, ça ne fait même pas 200 et quelques parcelles. Parce que le premier lotissement que Esebos a fait, c'était ça. C'était le 16 février 2009. Lui a été autorisé par Mamadou Diagne, qui fait directeur des domaines, directeur de l'Irlande de l'époque, au temps de Taïbou Ndiaye. C'était un ami de Taïbou. Donc, même le document là, c'était basé sur du faux. En comment? On lui a donné une autorisation de lecture sur le TF 8340 appartenant à l'État du Sénégal. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'après Moussessi a fait? Il prend ce document pour le poser. Tu vois, l'autorisation est là, le cachet de l'autorisation. Il a pris ça et il le pose sur son site qui est un titre, un terrain non immatriculé. Si vous constatez vous-même, vous allez remarquer que le plan là, le morcellement là, ce morcellement est une partie d'ici. Okay. Et ce morcellement-là ne fait même pas 200 parcelles. Et c'est ça, c'est son premier. C'est ça ce que Moussessi avait acheté légalement dans des familles lébou. Et après, il est venu faire des micmacs pour augmenter l'assiette, le nombre de parcelles. Okay. Ça. Mais ce qu'il avait acheté en 2006, c'était parce que son lotissement débutait en 2006. C'était à l'époque du président Wade. Donc, on le suivait. Ah, ces parcelles-là, Moussessi, il les a revendues, il est en train de les vendre. Bon, il est en train de vendre parce que nous, on a constaté des ventes récentes. Donc, il est en train de vendre, il est en train de faire. Et là, moi, je vais vous laisser tout ça pour vos documents. Ça va vous permettre de mieux faire vos investigations. Et là, pour vous dire franchement, concernant le premier dossier de Esebos, c'est un dossier nébuleux de A jusqu'à présent. Depuis le début jusqu'à nos jours, c'est un dossier nébuleux. Tous les preuves sont là. Il ne peut pas passer. Nous, c'est la raison pour laquelle les 1074 parcelles que vous avez entendu parler là, nous l'avons initié. C'était pourquoi? Pour l'aider. Pour l'aider au moins, pour que l'État puisse faire un aménagement concerté de l'assiette foncière qui est en train de s'accaparer Omar Sy et une assiette qui a été visée par l'ancien directeur de domaine M. Diallo, parce que M. Diallo, à l'époque, il voulait... M. Diallo c'est Mamour Diallo, hein? Voilà, c'est ça, voilà. Mamour Diallo, à l'époque, il voulait quoi? Mamour Diallo, il voulait faire passer... je vous montre le document. Mamour Diallo, il voulait faire passer et faire endosser par l'État du Sénégal, faire endosser à l'État du Sénégal vraiment le paiement des milliards et des milliards de dommages et intérêts à des familles. Voilà le rapport que M. Diallo avait fait, le rapport numéro 124. Okay. Hein? Qui date, ce rapport-là a été fait en 2017, signé M. Mamour Diallo. Okay. Je n'invente rien, moi. Oui, ça, c'est clair. C'est documenté. Regardez combien de titres fonciers M. Diallo avait visé. Tous les titres fonciers qui se trouvent entre Ancienne Piste, Bande Verte de Yoff et vers Angal Praya. Il avait visé tous ces titres fonciers-là et tenus. Pour demander quoi? Pour demander à l'État du Sénégal de faire un aménagement sur tous ces titres fonciers-là, de prendre ces titres fonciers, de dédommager les propriétaires avec l'argent des contribuables sénégalais et de maintenant attribuer ces terrains à des privés. Okay. C'était ça l'initiative. Et moi, quand je suis tombé sur ce document, et là, moi, c'est en ce moment-là que j'ai proposé à l'État du Sénégal ce lotissement de 1074 parcelles qui ne repose que sur des tennis. Okay. Si vous entendez tennis, c'est des terrains non immatriculés.
Ok. Des terrains terrains non immatriculés. Ok. Des terrains vierges. Des terrains vierges, peut-être un peu plus de domaine national. Voilà, le domaine national. Et des terrains appartenant exclusivement à l'État du Sénégal, par exemple des titres fonciers. C'est sur ces terrains-là que je me suis concentré pour vraiment élaborer ce projet. Ok. Donc, c'est ce projet qui fait... Et pourtant, il y a des cases sapeurs-pompiers, il y a des cases de tout petits, il y a toutes sortes d'équipements, et il y a un stade de football pour Yoff. Ok. Ok. C'est Et le là, projet que vous avez proposé. c'est ce dossier que j'ai proposé à l'État du Sénégal, et l'État du Sénégal a accepté. Ils ont fait, le receveur des domaines même a fait un rapport. Tu vois, même vous allez même constater les lettres dedans. Le chef du bureau des domaines a fait un rapport sur ce. Vous voyez même, il a fait un rapport. Hein, concernant le projet que j'ai demandé d'aménagement. Et là, on l'a fait pourquoi? Pour maintenant trouver des solutions pour les populations, trouver des solutions pour ces contentieux. Okay. Mais pourquoi ces gens-là ne veulent pas régler ce contentieux autour d'une table? Moi, ce que j'ai demandé, s'ils avaient accepté de faire un aménagement concerté, prendre l'assiette foncière que Omar Sy veut s'accaparer et l'assiette que j'ai proposée, c'est la raison pour laquelle on a fait tout ça là, parce que là, c'est l'assiette que Ezebos veut s'accaparer, et là, c'est l'assiette que moi j'ai proposée, et là, faire un lotissement global, en bonne et due forme. Voilà. Okay. Okay. Et là, on va régler le problème de Ezebos. Et là, avant de faire ça, j'ai réuni tous les contestataires, tous les familles Lebou. Ils m'ont donné leur accord. Je les fait faire venir chez le mandataire à l'époque de Omar Sy, parce que Omar Sy à l'époque avait mandaté une tierce personne qui s'appelle Cheikh Gueye. On a fait réunion, j'ai invité tous les contestataires, toutes les familles qui réclament des terrains là-bas, et je les ai dit. Et là, est-ce que vous acceptez ce plan de sortie de crise? Ils m'ont dit, Ousmane, Mam, tout ce que vous trouvez nécessaire pour régler ce problème, nous on est d'accord. Et là, c'est Omar Sy qui après finalement qui n'a pas respecté les engagements, qui n'a pas respecté vraiment le plan de sortie de crise qu'on avait élaboré. Le dossier et je bosse, donc c'est une grosse nébuleuse. Donc Omar Sy, certainement, on va le rencontrer vraiment pour qu'il nous dise pourquoi il n'a pas voulu, est-ce qu'il n'a pas accepté la solution, la proposition de sortie de crise proposée par Ousmane Ndoye pour mettre fin à ce contentieux qui est en train de faire perdre vraiment à des familles Lebou leur terrain.